Salutations fraternelles à tout le monde, c'est Kisama Mutombo, deuxième pour le journal du Festival international panafricain de Nguero. Pour cette 7e édition, le thème choisi c'est les défis de l'essor d'une industrie africaine. Des journées riches en échanges, notamment celle du mercredi 5 octobre 2022, avec des échanges et de partage autour de l'arbre à palabre. Le premier thème sur lequel nous avons échangé a porté sur l'opportunité de l'établissement d'une avant-garde artistique pour la constitution du soft power. Donc les échanges ont porté sur la notion du soft power, comment la mettre en place, comment la développer et la rendre utile, pour ne pas, comment faire d'elle cette arme-là dont nous avons besoin pour sensibiliser les masses, mais surtout aussi pour réveiller la conscience et amener le peuple à travailler pour des intérêts communs. Rare de voir un jeune Sénégalais, un jeune Malien, plein de talent, qui est financé par le gouvernement. Moi, je me bats seul pour arriver à la hauteur. Et si je suis arrivé à la hauteur, ce n'est pas les aspirations du gouvernement que je vais prendre en compte. Mais ceux qui m'ont financé, aujourd'hui, quand tu prends, prenons le cas de Centre culturel français, ils financent nos jeunes et ils leur dictent leurs lois aussi. Ils n'ont pas le choix parce qu'il n'y a pas de financement. Tant qu'il n'y a pas une indépendance financière, un artiste reste au service de ceux qui le financent. Et aujourd'hui, le malheur de l'Afrique, c'est ça. Parce que le gouvernement n'a aucun projet, aucun programme, aucune politique pour nos jeunes artistes pleins de talent. Et tant qu'il n'y en a pas ça, ça serait très difficile. Et j'allais demander aussi, parce qu'avec ces thèmes très riches, c'est très difficile de les débattre au bout de 2 heures de temps. Tout le monde a envie de parler. Et il faut donner le temps, même si ça reste uniquement une question de modérateur l'exposant. Donc ce que je voulais dire aujourd'hui, la politique africaine doit changer. Pourquoi? Les grandes universités de l'Afrique, c'est aujourd'hui l'université politique, l'université artistique et l'université révolutionnaire. Des révolutionnaires au service de l'impérialisme, des politiciens au service de l'impérialisme, des artistes au service de l'impérialisme ne peuvent jamais satisfaire aux besoins des Africains. Il faut que cela soit clair. Aujourd'hui, nous, on avait les plus grandes universités au monde. La première université au monde, c'était chez nous, qui prenait 25 000 étudiants. L'université de Walata, l'université de Djenné, où sont devenus aujourd'hui? À travers l'autre doctrine de la politique française, ils ont été supprimés. Pourquoi? Parce qu'ils formaient des jeunes, ils formaient des gens qui pouvaient parler de l'unité africaine. Mais cela n'arrange pas nos cadres politiques au pouvoir aujourd'hui. Donc il faut que les gouvernements africains prennent conscience que rien ne pourra servir l'Afrique que de former nos jeunes, des universités pour les artistes, des universités, formation politique de base. Parce qu'un bon artiste, regardons prenons le cas de Rasta africain, c'est le seul mouvement qui parle de l'unité africaine. Tous les Rastas de l'Afrique parlent uniquement, mais c'est le domaine aussi le plus abandonné en matière de la musique. Tu vois, quand on voit un Rasta aujourd'hui africain, il se comporte comme un Rasta, il est abandonné par la société africaine. Parce que pourquoi? Le message qu'il porte est contre la politique française, est contre la politique des gouvernements africains. Et c'est pourquoi nos centres régionaux sont abandonnés. Parce que c'est la seule musique qui prend en compte l'aspiration des peuples africains. Parce qu'ils n'ont pas besoin de financement de qui que ce soit. Je ne sais pas si c'est les Rasta qui sont ici, qui sont financés par le gouvernement, mais c'est nous quand même, c'est les milieux les plus abandonnés, mais c'est les milieux qui disent plus la vérité que les autres. Donc, côté artistique, ça ne peut jamais aller tant que nous ne prenons pas compte la création des universités, la formation de nos jeunes artistes, et c'est là de les mettre dans les conditions. Et quand il met quelqu'un dans les conditions, il peut leur dire, voilà les lignes à suivre, il n'a pas le choix. Mais si je me suis formé, je me suis financé par l'Europe, je dirais que c'est que l'Europe me dit. Voilà, c'est le problème aujourd'hui que les gouvernements africains prennent conscience de former ces jeunes-là. C'est le milieu le plus important. Après cette première partie autour de l'arbre à palabre, il y a eu le déjeuner, et comme vous pouvez vous en douter, et comme la coutume le veut, les repas se sont partagés dans une ambiance conviviale et fraternelle autour des plats.
Et après cela, il y a eu une petite heure de quartier libre. Voilà. Les gens en ont profité pour visiter certains stands, échanger avec les artisans qui nous viennent d'un peu partout. Et après cela, en début de soirée, nous avons reçu la visite d'un panéliste qui nous a échangé sur la nécessité d'une synergie de l'action citoyenne. Effectivement, l'essentiel de l'activité du travail que nous faisons porte sur la sensibilisation des masses, d'où l'importance de l'action citoyenne. Est-ce que les populations sont au courant de leur rôle, de leur place? Comment doivent-elles intervenir pour les questions, que ce soit des questions que nous considérons comme étant basiques, qui portent sur l'utilité d'une eau potable qui doit être distribuée aux populations, comme étant le rôle des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà un peu sur quoi apporter ces échanges-là qui ont été très fructueux. Vous aurez les images pour agrémenter un peu les propos que je vous partage là présentement. La nécessité d'une synergie de l'action citoyenne. Aujourd'hui, dans notre lutte, souvent le thème il est pertinent parce que souvent c'est quelque chose qui pose problème en fait dans ce que nous faisons. On voit émerger beaucoup de têtes individuellement, on voit émerger dans l'espace public beaucoup d'organisations, que ce soit ici au Sénégal et un peu partout en Afrique où la lutte panafricaine est très présente. Et c'est vrai que si nous ne travaillons pas ensemble à maîtriser tout cela, au lieu d'être une force, ça peut se retourner contre nous et être en fait une faiblesse. Et ça, des fois, on le remarque sur le terrain. On le remarque parce que tout simplement, on n'arrive pas à avancer ensemble sur certaines questions. On n'arrive pas à être assez outillé ou bien assez organisé pour pouvoir impacter sur la lutte comme il se doit. Et ce manque d'organisation-là, cette dispersion des forces-là, constitue en réalité une faiblesse pour nous, mais plus une force pour ceux contre qui on se bat. Et ça, ils savent détecter ces faiblesses-là et ils savent les exploiter. Souvent, on voit des figures de la lutte qui émergent, mais n'étant pas assez convaincus ou bien n'étant pas solidement préparés, finalement, c'est comme un feu de paille qui se retourne contre la lutte panafricaine. Et certaines organisations sont en réalité endiguées par ce manque de synergie, ce manque d'organisation, soit de façon endogène ou bien soit de façon exogène. Il y a même des organisations qui devraient être des organisations seules et qui se retrouvent en réalité être des organisations qui se tapent dessus, ennemis. Donc tout ça participe à la fragilisation de la lutte. Et aujourd'hui, pour moi, on est dans un monde globalisé, qu'on le veuille ou non, parce que le monde il est assez ouvert pour que les gens puissent s'organiser davantage et mettre leurs actions en synergie. Mais cela, il faut une volonté, pour cela, il faut une volonté très manifeste, mais surtout, il faut une certaine clairvoyance, une certaine formation, il faut une certaine assise dans la formation, surtout idéologique. Parce que la lutte sur le terrain procède d'une formation idéologique. Il n'y a pas de révolution si ce n'est pas basé sur une révolution idéologique. Il faut d'abord l'idéologie, ensuite les combattants qui mettent en œuvre l'idéologie en question. Et sur ces choses-là, je pense que nous devons nous entendre, savoir qui est qui fait quoi, qui vient d'où, qui part où. Donc, pour clore la soirée pour la journée d'hier, mercredi 5 octobre 2022, c'était la troupe assoukatienne qui nous vient de la Casamance, voilà, plus précisément de Diouloulou, qui nous ont offert un spectacle riche, autant en diversité qu'en exclusivité, notamment avec le savoir-faire ancestral qui a été démontré par cet homme-là qu'on appelle Kankourang. Voilà, qui nous a offert un spectacle exceptionnel. Et pour expliquer un peu à ceux qui ne connaissent pas, le Kankourang, c'est celui qui, dans une certaine mesure, est habité par un esprit ancestral et qui ne craint rien, et notamment pas les armes blanches. Et donc, il y a des démonstrations ou de coupes, on va le dire comme ça, avec des armes blanches, mais qu'il n'y a pas d'incidence ni d'atteinte à la sécurité des différents intervenants qui sont soumis à ce rite-là, voilà, qui fait partie d'un des rites de la tradition, de la culture du Wolof qu'on retrouve un peu partout sur le continent.
Donc pour résumer, la journée du mercredi 5 octobre 2022 a porté sur des échanges qui ont permis de rehausser le débat, mais aussi de sortir des pistes de solutions sur comment améliorer le développement du continent, la valorisation de sa culture, informer les différents acteurs à tous les niveaux des enjeux, mais aussi de la part qu'ils doivent prendre pour améliorer leur quotidien au niveau local, mais aussi international et sous-régional. Et c'est la troupe Asukatène de Djiloulou qui a clos le spectacle pour détendre l'atmosphère avec une journée qui était très chargée en émotions et en partage. Toujours dans notre journal pour le Festival international panafricain de Nguerhor, pour cette journée du 6 octobre 2022, en matinée, nous avons eu des échanges au niveau de l'arbre à palabre. Vous savez qu'en Afrique, l'arbre à palabre revêt un intérêt, une importance très capitale parce que les échanges s'y passent et surtout des solutions aux différents maux du quotidien et de la société sont prises ensemble pour aller vers l'avant sur des nouvelles bases. Et pour aujourd'hui, les échanges au niveau de l'arbre à palabre ont porté sur la politique et l'engagement citoyen. Comme vous le savez très bien, c'est la jeunesse qui est le fer de lance d'une société et qui dit jeunesse dit engagement citoyen. Et l'engagement citoyen est une affaire de tous. Voilà pourquoi ils ont jugé utile, autant pour moi, d'en parler, de sensibiliser les jeunes, leur faire comprendre quelle est leur place, quel est le rôle qu'ils jouent dans la société pour pouvoir mener à bien les différentes missions qui sont les leurs. Et ces différentes missions-là passent par la sensibilisation, la prise de conscience, mais surtout la connaissance de son rôle et sa place dans la société pour pouvoir faire ce qu'il faut quand il le faut. Not only within ourselves, but also within the young ones that are growing. We should install the belief in them that Africans can make it here. Africa for Africa. If we put that belief into the young ones, that is the belief that will grow. If we put that belief, if we sponsor that belief into political parties, that's the belief that they will take. So it has to do with the ideology. It has to do with the way we think to achieve a better future. But basically, being the politics itself, being the human being itself, is the ideology, the mindset that you have. Because it's the mind that controls what you want to do. So if you don't have that belief in yourself, like they talk about President Senghor, and what was President Senghor's ideology? He was not having the Pan-African ideology. He was being, one can say, I don't like to use the language, but he was remote controlled by the Westerns. We were talking about soft power yesterday. The invisible hand. The invisible hand in the market is what is controlling everybody. So we have to move at that level to be able to control our people. Using what? Using our ideology. Yesterday we were talking about the music. The music also have something to preach, the message to send. The artists also have the message to send. To change that ideology. That should be our job today. How to change the belief to bring to a common good. If we don't have that ideological change, whether being the civil organization, whether being the political party, whether being the young people going to school, Africa for Africans cannot be achieved. This is my contribution towards. Donc pour la journée du 6, les activités ont été plutôt relaxes. Nous avons eu droit à l'arbre à palabre, quartier libre, le dîner, des échanges et pour certains, il y a eu la prise part à... Certains ont assisté à la répétition de la troupe Asukatène qui nous vient de Djiloulou, qui se bat, pour ne pas dire, qui fait un travail formidable pour la culture casamançaise, parce que comme vous le verrez dans les images, ce sont des jeunes dames et des jeunes hommes à fleur d'âge, mais qui maîtrisent leur art et qui non seulement le vivent, mais reflètent l'africanité que nous sommes en train de promouvoir ici au niveau de Nguerhor pour cette 7e édition du Festival international panafricain de Nguerhor. C'était Kissama pour le journal du Festival international panafricain de Nguerhor.